I would know it if I received that. You told me. Yeah, I said Tu as pris ces images-là? Non, non, non. On peut regarder? On peut regarder? S'il te plaît, fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça, fais-moi voir ça. Commence là-bas. C'est devant moi. Alors? Ça va? Encore non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit ça. Tu prends la cible ici, tu prends comme ça, c'est ça qui fait le problème. Non, il suffit que tu peux monter. Là, tu auras ça va. Parce qu'il veut finir à partir de l'arrivée. Il va balader, il va pivoter son. L'arrivée, c'est là-bas. C'est là-bas. Vous voyez, on a. Le véhicule vient par où? Par là-bas. Ça ne va pas faire marche en arrière. Non, c'est pourquoi lui va pivoter. Je vais prendre de la base. Il va pivoter. Donc s'il y a quelqu'un devant, ça va. En ce moment-là, tu ne pourras pas entrer en marche arrière. Je pense que si on prend le départ, là je prends plutôt le derrière. Oui. C'est grave. Mais c'est la couille, votre ligne, que tu as ils sont peut-être. Voilà, vas-y. Surf. Okay, I'm sorry.
Photo. Photo. Madame, madame. Vous voulez que je fasse quoi? Ah mais on se déplace, hein. On peut. L'arrivée de Madame le chef d'État de la transition, après les honneurs militaires, elle va rejoindre la salle pour commencer le cérémonial. Son Excellence, Madame la Présidente de la République, chef de l'État de la transition. La séance est ouverte. Excellence, Madame la Présidente de la République, chef de l'État de transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, président des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres
salue les efforts consentis par la communauté internationale pour estomper le changement climatique et ses impacts négatifs sur le monde. Elle plaide pour que les Nations Unies puissent investir davantage dans ce processus pour assurer l'équilibre mondial et encourage fortement tous les pays à ratifier l'amendement de Doha au protocole de Kyoto afin de rehausser les ambitions de réduction des gaz à effet de serre de manière à résorber le déficit d'atténuation en vue de maintenir le réchauffement global à 2 degrés Celsius d'ici l'an 2100, de reconduire les principes de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique et le nouvel accord universel sur le climat qui sera adopté à Paris en décembre 2015. Sur la question des pays enclavés sans littoral, la République centrafricaine en appelle à la solidarité internationale pour qu'une aide leur soit accordée afin d'alléger le poids lié à leur vulnérabilité économique tout en facilitant la mise en œuvre du programme d'action de Vienne qui a remplacé celui d'Almaty dont le confort concerne le développement du système de transport terrestre et transit efficace, la simplification des procédures douanières, l'accès à la mer pour les régions isolées. Sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République centrafricaine plaide pour l'élargissement du Conseil de sécurité qui permette aux pays du tiers-monde, notamment les pays africains, de pouvoir participer à la prise de grandes décisions sur les questions internationales qui touchent à leur intérêt à travers une augmentation du nombre des membres permanents ayant le droit de vote. Mesdames et messieurs les honorables invités, messieurs les ambassadeurs et mesdames les ambassadeurs, en matière de gouvernance diplomatique, j'ai un dernier message à délivrer qui se résume en 4 points. Défense de l'intérêt national, respect de l'éthique, transparence et équilibre. Je reconnais que vous éprouvez d'énormes difficultés, messieurs les ambassadeurs et mesdames les ambassadeurs, dans l'accomplissement de vos délicates mais nobles missions. Cependant, la mise en œuvre de vos actions diplomatiques doit tenir compte des défis et enjeux nationaux, régionaux et internationaux que je venais d'évoquer. Il est impératif de garder à l'esprit que le métier de chef de mission diplomatique est devenu pluriel et exige en même temps un sens aigu d'initiative, d'anticipation, de créativité et de proactivité des événements. De ce fait, le chef de mission diplomatique doit sans cesse s'adapter aux nouveaux enjeux du monde. Je vous remercie pour votre dévouement, votre obstination, votre professionnalisme et votre patriotisme, avec lequel vous continuez à porter haut l'étendard de la nation, comme inscrit dans notre hymne national. Je vous félicite pour le travail déjà abattu et vous encourage à aller de l'avant. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Madame la vice-présidente du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et postes consulaires et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de la Présidence de la République, du Conseil national de transition et de la primature, Mesdames et Messieurs, Messieurs Adama Tambux et Lazare Yagao, ambassadeurs de Centrafrique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du cabinet des affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la République centrafricaine accrédités à l'étranger, Madame la Présidente de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora
centrafricaine, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et une satisfaction légitime que je préside cette cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs de la République centrafricaine qui se tient exactement 37 ans après la dernière, organisée en 1978. Les difficultés de tous ordres ont empêché la poursuite de ces assises censées évaluer les performances de notre diplomatie en vue de l'adapter à l'évolution du monde. Ma ferme volonté de redonner à notre diplomatie ses lettres de noblesse m'a conduite à rétablir cette tradition diplomatique. C'est ainsi que j'ai décidé que la 3e conférence se tienne en marge des travaux du Forum national de Bangui. J'attache du prix à ce que la conférence des ambassadeurs soit rétablie avec une périodicité annuelle. Faut-il le rappeler, la conférence des ambassadeurs est l'unique opportunité pour échanger sur la politique étrangère de notre pays. Le thème retenu pour cette 3e conférence des ambassadeurs, à savoir une diplomatie pour la paix et le développement, est en parfaite adéquation avec le processus de paix et de relance économique de notre pays. Sa pertinence se justifie par l'engagement de toutes les institutions de l'État et de toutes les forces vives de la nation à consentir leurs efforts en faveur de la paix et la renaissance de notre cher et beau pays à l'aune du Forum de Bangui qui vient de s'achever. Cette assise est l'occasion, par excellence, pour échanger sur le rôle que doit jouer la diplomatie pour que notre pays retrouve sa place sur la scène internationale. C'est le lieu de réaffirmer nos priorités et définir de nouveaux objectifs stratégiques, prenant en compte le contexte actuel de notre pays, d'analyser nos atouts et nos potentialités, mais également de recenser nos faiblesses et nos manquements afin de mieux exploiter l'outil diplomatique au service de la nation. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, lorsque j'ai accédé à la tête de la transition, le pays se trouvait dans une situation particulièrement difficile. J'ai pris alors la mesure de la responsabilité qui m'incombait. Ma première priorité a été d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort de la République centrafricaine. Ainsi, j'ai effectué de nombreux déplacements à l'extérieur et engagé le ministre des Affaires étrangères à porter haut le cri de détresse de la République centrafricaine auprès des pays amis et frères, ainsi qu'auprès des organisations internationales. Ces actions diplomatiques ont eu des retombées significatives sur la mobilisation des appuis multiformes qui permettent aujourd'hui à notre pays de faire face à ses obligations régaliennes. Elles ont aussi permis de consolider nos relations au niveau bilatéral et multilatéral. Jadis oublié, notre pays n'a jamais connu autant d'engouement de la communauté internationale à son chevet, au regard des visites successives et accrues des hautes personnalités internationales en 1 année et demie. Cela se traduit également par une assistance soutenue de nos partenaires au plan sécuritaire à travers la MINUSCA, au plan humanitaire, la mise en place d'une solidarité internationale autour des urgences humanitaires et l'accompagnement constant et efficace de la transition au plan politique sont autant de preuves de cette diplomatie agissante menée jusqu'ici.
C'est ici le lieu de rappeler ma vision de cet outil, celle d'une diplomatie proactive, de plaidoyer à l'appui des axes prioritaires de la feuille de route de la transition que sont la sécurité, l'humanitaire, la bonne gouvernance et la relance économique. La mobilisation du partenariat multiforme et surtout financier pour la réalisation des objectifs du programme d'urgence pour le relèvement durable, le PURD, doit constituer la part essentielle de la mission que notre pays attend du métier de diplomate que vous êtes. Au-delà de la défense de l'intérêt national et de la protection de nos compatriotes de l'extérieur, j'entends engager chacun d'entre vous à sortir des sentiers battus en adoptant une démarche innovante et porter très haut la cause de la République centrafricaine sur la scène internationale afin que cette fenêtre d'opportunité ouverte à notre pays soit capitalisée pour aider à une sortie de crise et un relèvement effectif. Dans ce sens, ma prochaine visite officielle auprès de nos partenaires en Belgique au courant du mois de mai pour un plaidoyer autour des conclusions du Forum national de Bangui devra faire l'objet d'une attention particulière et d'une mobilisation de toutes les missions diplomatiques centrafricaines à tous les niveaux pour couronner de succès cet exercice. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, face aux défis encore importants à relever en matière de paix et de sécurité, de développement économique et social et du respect des droits de l'homme, la diligence et l'anticipation dans vos actions est à souhaiter, autant que des analyses et suggestions adéquates et opportunes pour un meilleur profit de coopération bi- et multilatérale. Dans vos différentes zones de juridiction diplomatique, chacun d'entre vous est investi d'une mission axée sur des objectifs à atteindre et un résultat à produire. La coopération bilatérale efficiente autour des idéaux de paix et d'amitié qui privilégient les intérêts géostratégiques de la République centrafricaine est à développer avec tous les pays limitrophes et les partenaires privilégiés, de même que le renforcement du partenariat avec les pays émergents, tout en poursuivant la recherche de nouveaux partenaires de partenariat de développement pour une coopération nord-sud, sud-sud et gagnant-gagnant. Au plan multilatéral, la diplomatie centrafricaine est appelée à faire un investissement de tous les instants pour redonner toute sa place à notre pays et maintenir la confiance et l'attention de la communauté internationale en faveur de notre cause, du soin et de la détermination que nous accorderions à nos relations avec l'Organisation des Nations Unies, avec l'Union européenne, avec les organisations régionales et sous-régionales africaines et autres, dépendra l'accompagnement tant souhaité. J'en appelle donc à une participation positive de nos diplomates dans ces instances. La promotion d'un plaidoyer à l'appui de ce processus de développement économique et social en RCA, à la promotion de l'intégration économique de la sous-région, à l'unité et au développement de l'Afrique. Au plan sous-régional et régional, notre pays doit mettre un accent soutenu sur l'intégration africaine et faire sienne les vertus de la démocratie et de la paix. J'accorde aussi une grande importance au rôle que doit continuer de jouer la République centrafricaine au sein de la CEMAC, de la CEAC, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de l'Union africaine, pour porter haut la voix de notre pays. Je reconnais, mesdames et messieurs, que suite aux crises à répétition
que nous avons vécues, la République centrafricaine est restée longtemps sous-représentée dans les instances internationales. Ses intérêts mal défendus par le passé et le paiement de ses contributions mal assuré. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur les autres pour faire le plaidoyer à notre place. J'encourage donc fortement la candidature des cadres centrafricains au sein des organisations internationales et je mettrai tout en œuvre pour que les sièges prévus pour la République centrafricaine soient pourvus par les dignes filles et fils de notre pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, cette conférence des ambassadeurs se tient dans un contexte sous-régional particulier, marqué par l'insécurité et les actes de barbarie de la secte Boko Haram qui menacent 2 pays de notre sous-région, le Cameroun et le Tchad, lesquels ont su engager une résistance courageuse face à cette organisation terroriste. Devant cette situation sécuritaire grave, seule la solidarité entre nos États nous permettra de venir à bout de ce fléau. Il est temps de joindre nos efforts, malgré notre situation de fragilité, à ceux des autres pour combattre ce groupe qui constitue une menace permanente. Certes, ce combat de Boko Haram et les autres groupes terroristes n'est pas seulement une affaire de l'Afrique centrale et occidentale, mais aussi de toute l'Afrique et de toute la communauté internationale. À cet égard, je salue les efforts louables du Tchad aux côtés du Cameroun et du Nigeria dans ce combat contre Boko Haram. Je voudrais également soutenir le projet de la mission quadripartite MINUSCA, RCA, Tchad, Cameroun, pour la sécurisation de notre zone frontalière. Je voudrais rappeler ici que la République centrafricaine, eu égard à sa fragilité, reste le ventre mou et peut constituer la base arrière de ravitaillement et de recrutement de ce groupe djihadiste. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale à appuyer nos forces de défense et de sécurité afin de les rendre opérationnelles pour empêcher l'infiltration de Boko Haram sur notre territoire. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous devez vous approprier notre vision économique, à savoir la mobilisation des investisseurs privés étrangers, des bailleurs de fonds traditionnels pour la reconstruction de nos outils de production en vue de relancer les exportations et assurer la présence de nos produits sur le marché mondial, pourquoi pas. Il est aussi souhaitable que nos missions diplomatiques fassent de notre pays une terre attractive pour les investisseurs directs étrangers. Nous devons mettre à contribution nos compatriotes de la diaspora dans le processus de reconstruction de notre pays. J'encourage vivement une meilleure interaction entre la diaspora de vos juridictions. Partout où je suis passé, j'ai réalisé à quel point nos compatriotes de la diaspora représentent un potentiel humain dont nous pouvons tirer profit pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, dès mon arrivée à la tête de la transition, je n'ai pas hésité de faire appel à nos compatriotes de la diaspora pour les faire participer à la gestion de l'État. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je suis consciente des mots qui ternissent la noble image de la diplomatie centrafricaine. Je ne suis pas sans ignorer que pendant très longtemps, nos missions diplomatiques et consulaires souffrent de l'irrégularité et de l'insuffisance des frais de fonctionnement et des salaires des diplomates en poste. La tâche est très rude, car on ne peut pas résoudre des problèmes accumulés depuis 50 ans en 1 an et demi. Mais je puis vous rassurer de la bonne volonté du gouvernement de la transition à trouver des solutions dans la mesure du possible
pour vous remettre dans les conditions de travail dignes que vous méritez tous. Des efforts remarquables ont été consentis, comme en témoigne le règlement de la totalité de nos arriérés de contribution à l'ONU et dans certaines organisations internationales. Le paiement partiel des crédits de fonctionnement de certaines de nos missions diplomatiques. Nous continuerons cet effort pour les autres missions en fonction de la disponibilité des ressources de l'État. D'importantes réformes ont été menées par le gouvernement dans le but de moderniser notre outil diplomatique et renforcer les capacités du personnel. Ces réformes concernent la révision de la carte diplomatique et de l'effectif des personnels dans les missions diplomatiques. Le statut particulier est également en cours d'étude. Nous envisageons aussi, si les moyens nous le permettent, l'ouverture de nouvelles ambassades pour augmenter le rayonnement de la représentation de notre pays dans le monde. Je formule le vœu que notre diplomatie tienne compte de l'évolution des relations internationales afin de fixer la stratégie adéquate pour affronter les réalités et les compétitions du monde actuel. En ce qui concerne la réforme et la restructuration de notre armée, des efforts sont en cours et nos actions diplomatiques auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et particulièrement auprès du comité de sanctions nous donnent la possibilité de solliciter des mesures de dérogation à l'embargo des armes. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous félicite d'avoir intégré le concept genre et l'implication de la jeunesse dans la répartition des fonctions diplomatiques que nous sommes en train de mettre en place et je vous encourage à en faire davantage. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, la mise en œuvre d'une diplomatie efficace exige des moyens financiers, techniques et humains importants. Sans les ressources appropriées, nos missions diplomatiques ne peuvent fonctionner efficacement et préserver l'image et la crédibilité de notre pays. C'est pourquoi j'ai instruit le ministre des Finances de dégager en urgence, en rapport avec le ministre des Affaires étrangères, les moyens nécessaires pour le règlement de crédits de fonctionnement et autres frais liés aux ambassades et à l'administration centrale. Certes, les difficultés de nos missions diplomatiques sont perceptibles, dues à plusieurs années de négligence et de mauvaise gouvernance, constatées dès le début de cette transition. Celle-ci ne saurait servir d'alibi à certains membres du personnel de nos représentations diplomatiques de se livrer à des malversations de tout genre. Je voudrais insister sur la noblesse du métier que vous exercez et je vous exhorte tous de garder à l'esprit l'image de notre pays que vous représentez à l'étranger et de rester digne malgré les difficultés. Pour terminer mon propos, je tiens à remercier particulièrement les ambassadeurs, hauts représentants de la République centrafricaine à l'étranger pour tout le travail réalisé afin de faire rayonner l'image de notre diplomatie malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous venez de participer au Forum national de Bangui. Je vous recommande de porter les recommandations issues de ce forum aux compatriotes de vos zones de juridiction. Encore une fois, permettez-moi de vous renouveler mes vives félicitations pour le travail combien important que vous faites. Vous avez entièrement ma confiance et je compte sur vous pour la mise en application de tout ce que je viens de dire et de tout ce que nous allons conclure ensemble à l'issue de cette conférence. Vive la diplomatie centrafricaine pour que vive la République centrafricaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Excusez-moi. Je suis désolée. Madame la vice-présidente du Conseil national de transition m'avait demandé 5 petites minutes pour une petite intervention. Je voudrais lui... C'est bon? D'accord, très bien. Comment il va, mon ami? Qui? L'autre responsable. Lâchement! Le promoteur de African Media. Je sais pas vous. Oui. Ambassadeur, tu as quoi, Gagito? Tu l'as à bague. Moi, tu as un dossier tapis. Tu as la gague. À la gague, tu as la gague, la gague.
Bon, on va passer pour demain. Ils ne savent pas que je suis présidentiel. Je me sens la marche au lieu de me filmer. Non, j'ai pas filmé. Ah, mais non. J'ai tout pris. Bon, non. Le président du nouveau jeu était présent. D'occuper mon sac à l'intérieur. C'était bien. Pourquoi tu as d'abord enlevé ton sac? Vas-y, rapidement. Vas-y. Ah, ok. Le logo doit être vendu. Ok, vas-y. Toi, tu ne vends pas ton logo. Ah, le logo arrière. Le logo arrière. Milo. Il dit que le logo doit être vendu. Il n'a pas tort. Bon. Ça va être un gars ici. Je l'ai compris. Il y a une conférence de presse à la ministère. On voit les la vue d'enfant. Voilà. D'accord. Là, il est où? Tiens, un peu là. On est là.